Bégur est un petit village de la Costa Brava, dans la comarque du Baix Empordà, en province de Gérone, en Catalogne. Perché sur une colline au-dessus de la Méditerranée, il domine des criques cachées, des pinèdes et des eaux turquoises, ce qui en fait l'un des coins les plus photographiés de Catalogne. Mais bien avant de devenir une destination estivale, Bégur avait été bâti pour se défendre, commercer et survivre. Tout commence avec son château, dont les ruines couronnent encore le sommet du village. Les historiens font remonter les premières fortifications au XIe siècle, quand les comtes d'Ampurie dominaient ces terres. Il n'existe pas de fondateur unique. Bégur s'est développé peu à peu en noyau fortifié agglutiné sous les murailles du château. Son emplacement n'avait rien d'un hasard. Depuis la colline, on surveillait toute la côte, un atout vital face aux raids des pirates et corsaires venus d'Afrique du Nord. Bégur est donc né d'une nécessité de protection, comme poste de guet et refuge pour paysans et pêcheurs qui devaient pouvoir se replier dès que le danger approchait. C'est pour cela qu'aucun architecte en particulier ne peut se voir attribuer le tracé médiéval du village, formé de manière organique au fil de générations de tailleurs de pierre locaux qui construisaient en réponse à la menace du moment. Le Bégur que reconnaissent la plupart des visiteurs aujourd'hui doit une bonne partie de son caractère à un chapitre bien plus tardif. Au cours du XIXe siècle, de nombreux habitants ont émigré vers Cuba, Porto Rico et d'autres régions d'Amérique, liées au commerce, au sucre ou au transport maritime. Ceux qui sont revenus fortunés, les Indianos, ont fait construire de grandes maisons façonnées par les Guzaki outre-Atlantique. Larges balcons, palmiers, ferronneries et façades pastel. Beaucoup de ces maisons se dressent encore dans les rues du village, et ce mélange de style catalan et colonial donne à Bégur son caractère si particulier. À moitié village fortifié médiéval, à moitié vitrine de marchands enrichis du XIXe siècle. En contrebas de la vieille ville se trouve ce qui attire réellement la plupart des visiteurs aujourd'hui. Le littoral. Des criques comme Satuna, Eguablava, Fornels ou Sarriera offrent une eau limpide, de petits bars de plage et une ambiance tranquille bien différente des stations plus bétonnées situées plus au sud. Les restaurants en bord de mer servent poissons et fruits de mer avec des vins de l'Empordà. Et l'été, le centre du village se remplit de petites boutiques, de galeries d'art et de terrasses animées. La voile, la plongée avec tuba et les sentiers côtiers entre les criques sont très appréciés. Et le village organise chaque été des fêtes avec concerts et animations en plein air sur ses places de pierre. Bégur reste aujourd'hui exactement ce que son histoire en a fait. Une tour de guet devenue refuge, façonnée à la fois par la peur de la mer et par les fortunes bâties de l'autre côté de celle-ci.